Mon grand-père me disait, le silence d'un homme sage peut arrêter une guerre que 1000 cris n'ont pu éteindre. Et il ajoutait toujours, tu n'as pas connu Majju. Moi si. Majju n'était pas un homme ordinaire. Il vivait au bord du village de Kurambaya, là où le soleil frappait les tôles rouillées et où les manguiers refusaient de mentir. Il n'avait ni fortune, ni titre, ni terre. Il n'était ni marabout, ni chef, ni conteur. Mais quand Majju passait, même les coqs arrêtaient de chanter. Il n'avait jamais élevé la voix. Il parlait rarement. Mais quand il le faisait, les vieilles femmes arrêtaient de piler, les enfants se taisaient et même les plus jeunes baissaient les yeux. Ce n'était pas la peur. C'était le respect. Majju ne parlait pas souvent, parce qu'il écoutait le monde. C'était une saison sèche. Plus sèche que d'habitude. L'eau du puits mettait du temps à remonter, les champs de mil étaient tristes. Mais ce n'est pas cela qui causa la colère. Un matin, le fils de la famille Diabaté accusa le neveu des camarades de lui avoir volé 3 sacs de sel et une machette neuve. L'affaire aurait pu se régler. Mais l'orgueil entra dans la pièce avant la raison. Les Diabaté crièrent. Les camarades répondirent. Les femmes s'insultèrent au marché. Les enfants se battaient pour de simples regards. Les anciens tentèrent de calmer le feu, mais eux aussi choisirent leur camp. Le village était divisé, la moitié pour les Diabaté, l'autre pour les camarades. On ne se saluait plus. On ne partageait plus la marmite. Même le marabout refusa d'intervenir, de peur d'être maudit par un clan ou l'autre. C'est alors que quelqu'un dit « Et si on appelait Majju ?» Il ne vivait pas loin, mais il mit du temps à venir. Quand il arriva sur la grande place, ce fut comme si le vent lui-même avait retenu son souffle. Il ne portait rien d'exceptionnel. Un vieux boubou gris, des sandales de cuir, une canne qu'il utilisait plus pour réfléchir que pour marcher. Il ne salua personne. Il s'assit simplement sur la grosse pierre près du manguier central, celle que plus personne n'osait toucher depuis des années. Il ne dit rien. Les Diabaté commencèrent à parler. Les camarades aussi. Chacun voulait exposer ses raisons. Les autres criaient, gesticulaient, accusaient. Mais Majju, lui, regardait le sol. Comme s'il attendait quelque chose de plus profond que leurs mots. Puis il leva la tête. Il regarda la foule. Longtemps. D'un regard droit, calme, presque douloureux. Puis il posa sa main sur la terre, ferma les yeux, et dit « Ce n'est pas ce que vous dites qui me fait peur. Ce sont vos silences. Ce que vous ne dites pas. Ce que vos enfants apprendront en vous observant. Ce que vos femmes taisent dans leurs prières. Le sel, la machette, les mots. Tout ça est du vent. Mais l'eau qui ne coule plus entre vous, c'est cela le vrai vol. Le vol du lien. Le vol du pardon. » Personne ne comprit tout de suite. Puis, Majju se leva, très lentement, et dit cette phrase qui resta dans le cœur de tous. On peut réparer une machette cassée. Mais un lien rompu, c'est plus dur que d'attraper l'ombre d'un oiseau. Et il s'en alla. Le lendemain, une femme Diabaté offrit du riz aux enfants camarades. Un camarade aida un Diabaté à relever sa charrette coincée. Puis les hommes vinrent ensemble chercher de l'eau. Ils parlèrent. Ils pleurèrent. Ils se pardonnèrent. Sans cérémonie. Sans marabout. Sans fête. Juste comme ça. Le puits redevint commun. Le marché vibra de nouveau. Et Majju, il ne revint jamais sur cette histoire. Pas un mot. Pas une fierté. Il reprit sa place, au bord du village, à écouter les arbres. Morale de l'histoire. Il y a des hommes dont le silence vaut plus que les discours des rois. Majju n'a pas éteint un feu. Il a rallumé la lumière.